Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Annie, je suis la fée intuitive. Il me fait vraiment plaisir de vous recevoir sur ma chaîne avec moi pour ce tirage. Vous êtes vraiment gentil de prendre le temps de m'écouter. Je vous remercie infiniment pour vos likes, vos commentaires, c'est toujours apprécié. Et plus même, je vous dirais, là, c'est quelque chose que je suis très reconnaissante de tout ça. Donc, ça me fait vraiment très plaisir et je tiens à vous remercier énormément. Bon, donc, j'ai déjà fait le brassage de cartes, j'ai déjà fait les piles. En fait, ce ne sera pas des piles individuelles, ça va être un tirage et non pas 3 tirages comme vous pouvez penser. C'est un tirage, c'est à quoi vous attendre durant la semaine, pour cette semaine. Comment va se dérouler votre semaine. Donc, c'est ça le tirage de cartes. Le premier paquet, ça va être la première rangée. Ça va être pour votre début de semaine, donc à partir d'aujourd'hui. Ça a déjà commencé. On est lundi. Ensuite, en milieu de semaine et vers la fin de semaine. Et ici, 2 petites cartes bonus. Alors, il me fait plaisir aussi de vous parler de certaines personnes. Vous savez, moi, à chaque vidéo, je dois soit parler de d'autres personnes que j'admire beaucoup ou de parler de mes créations ou un petit peu des deux. Vous savez, sur Création La Roche Énergie, vous pouvez toujours aller voir des créations que je fais, ainsi que la boutique L'Arbre de Vie sur la rue Élis à Beauharnois. J'allais dire encore à Châteauguay, c'est épouvantable. C'est impardonnable. C'est à Beauharnois. Beauharnois. N'hésitez pas pour aller faire un tour. Écoutez, c'est une boutique ésotérique avec beaucoup de choses et ils tiennent mes créations et non pas en otage, mais bien pour les vendre. Ils sont vraiment très, très, très gentils. Les gens qui travaillent là, n'hésitez pas à aller les voir. Vous ne serez pas déçus. Maintenant, pour le tirage de cartes, on revient à nos moutons, n'est-ce pas? Donc, on fait une première rangée. Que sera votre début de semaine? Et que sera votre milieu de semaine? Et comment sera la fin de semaine? Est-ce que vous voyez un petit peu de tout? Je vais tasser un petit peu mes choses comme ça. Alors, en début de semaine, à quoi vous attendre? Bon, mis à part la température, hein? On sait qu'il annonce une semaine de pluie, mais il ne faut pas se laisser abattre. Parce que ça en prend de la pluie. Hein? Pour notre végétation, pour notre terre, pour nos légumes, ça en prend de la pluie. Donc, c'est très correct. L'important, c'est d'avoir du soleil dans notre cœur. Maintenant, en début de semaine, la force. Vous allez vous sentir en contrôle, en puissance. Vous sentez que vous maîtrisez le sujet. La force en début de semaine. Clairvoyance. Vous allez être en contact un peu plus avec votre intuition, votre intérieur, votre intuition. Vous allez vous laisser guider un peu plus par ça. Le mental. Bien, écoutez, moi, je vous dirais que vous allez être beaucoup dans votre tête. Est-ce que ça veut dire plus dans votre tête, moins dans l'action? Ça roule dans votre tête. Il y a peut-être des choses aussi qui vous envahissent un petit peu. Donc, vous allez avoir le sentiment d'être un petit peu envahi, même si vous avez le contrôle sur la situation et que vous êtes beaucoup en contact avec votre intuition. Ça se peut que vous soyez un peu envahi de choses que vous ne désirez pas nécessairement être envahi. Tu sais, ça peut être des tracas, ça peut être un peu de stress. Faites attention à ça. 10 de pentacle, de pentacle, comme dirait mon ami. 10 de pentacle, le soleil. 2 de bâton. OK. Ce que ça me dit, c'est que oui, en début de semaine, vous allez être en force hein, sur vos assises. Vous allez être en position un petit peu, ce qui me vient en tête, c'est de domination. Hein?
pas d'un côté négatif, d'un côté positif. Vous dominez un petit peu ce qui vous appartient, votre extérieur, mais pas de façon contrôlant négative, mais plus au niveau où vous contrôlez ce qui vous appartient. Aussi, vous allez éprouver des moments de bonheur, un petit peu d'émotion, de joie. Hein? Le soleil est là à travers les nuages quand même si dehors c'est nuageux, il ne fait pas très beau. Le soleil est là dans votre cœur, dans votre maison, avec vos amis, avec votre famille. Donc, il y a quand même des beaux moments que vous vivez durant ce début de semaine. Le 2 de bâton, bien écoutez, vous allez probablement devoir faire un choix aussi en ce début de semaine. Peut-être que ça s'est déjà fait parce qu'on est lundi, peut-être que ça va se faire demain, mais il y a un choix qui est quand même un choix entre quelque chose d'un peu plus instable et un choix qui est vraiment solide. Vous allez avoir à faire un choix. Mais on s'entend, hein? C'est un tirage pour une semaine. On ne parle pas de grosses affaires, là. On parle de petites affaires. Tu sais, ça peut être, par exemple, pour le choix entre est-ce que je fais un repas que je connais bien, comment faire la cuisson, ou quelque chose que j'ai jamais essayé. Bon, là, j'exagère, là, on ne parle pas non plus de cuisine, mais ce que je veux vous dire, c'est pas non plus une grosse affaire. Fait qu'ayez pas peur. Votre début de semaine commence vraiment bien. OK? Ça commence vraiment sur une force, une sécurité. Vous vous sentez en contrôle. Maintenant, en milieu de semaine, my God! Hey, moi, là, mes cartes, là, je sais pas si vous savez, là, mais je passe toujours un petit peu de ça aux gens avant un tirage. Fait que, puis j'allume une chandelle, j'ai ma boule de cristal en quartz, ici qui est avec moi, quartz clair. Donc, je m'entoure de toutes les bonnes énergies, mais on dirait que ça paraît aussi dans mes tirages, en tout cas. Ou c'est peut-être juste parce que mes cartes m'aiment bien. Bon, en début de semaine, écoutez, c'est le monde, milieu de semaine, pardon. C'est le monde. Fait que c'est le succès, la réussite. Vous allez sentir que vous réussissez ce que vous entreprenez, ce que vous faites, que ce soit au travail, à la maison, avec les amis, avec... Vous réussissez, vous êtes dans du succès. Vous allez recevoir un cadeau aussi en milieu de semaine. C'est pas nécessairement le gros cadeau, mais ça peut être un compliment qu'un collègue de travail vous fait, par exemple, ou votre employeur, ou un ami, votre conjoint, un de vos enfants qui fait quelque chose qui vous fait plaisir. C'est plus comme quelque chose qu'on reçoit qui nous fait très plaisir. Le stress, malgré le fait que ça réussit bien, bien, vous allez avoir quand même des périodes de stress. Peut-être un petit peu de pression, peut-être un petit peu... Des fois, on se la donne soi-même, pas des fois, c'est beaucoup qu'on se la donne soi-même, la pression. Donc, on se crée notre propre stress. On est très bon pour faire ça, nous, les humains. Le roi de bâton, le 3 de bâton et la tour. OK. Ce que ça dit, malgré que vous allez être dans une forme de stabilité, une forme de stabilité vraiment hein, sur vos assises, vous vous sentez quand même solide. Hein? Ça va un petit peu aussi en continuité avec la force de votre début de semaine. Ça va quand même vous suivre un petit peu. Vous êtes quand même malgré tout dans une attente qui va probablement vous dépasser. OK, cette attente-là que vous avez, donc une attente qui vient de l'extérieur, ben ça va un petit peu vous dépasser. Ça va être quelque chose qui va propulser. Ça va être fort. OK? Ça va être quand même, votre milieu de semaine va être fort. Fait que même si vous réussissez, ben le fait que ce soit fort, ça se peut que ça vous crée du stress. Mais c'est pas négatif. OK? C'est jamais négatif. Même si les cartes ne sont pas toujours belles, mais là, c'est pas le cas, elles sont belles, là. Les cartes, c'est toujours un apprentissage, une réflexion, un moyen pour mieux gérer ce qui s'en vient. Puis finalement, en bout de ligne, c'est
presque toujours positif. Vous allez me dire, ouais, mais Annie, si je perds ma job, je suis pas sûre que ça va être positif. Bien, des fois, oui. Parce que perdre notre job, par exemple, qu'on a en ce moment, nous permet des fois d'en trouver une meilleure. Ça nous permet de nous revirer de bord pour mieux se réaliser en tant que personne. C'est important. Fait que oui, il y a toujours un élément positif. Je tiens à dire aussi, par contre, je ne l'ai pas dit en début du tirage, mais je tiens à dire que c'est un tirage général, hein, ça ne parle pas à tout le monde, on s'entend. Vous prenez là-dedans qu'est-ce qui vous parle, puis vous mettez de côté ce qui vous parle moins. Aussi, hein, c'est dans un but de divertissement, d'amusement, un tirage. Dans un but aussi de réflexion, d'analyse. Ça nous permet de nous analyser soi-même, d'analyser un petit peu, de réfléchir à, OK, comment je pourrais gérer, mettons, une situation qui arriverait comme ça. Mais on ne base pas sa vie, on ne prend pas des décisions en fonction des cartes. OK? C'est seulement un outil de réflexion et de divertissement. Maintenant, vers la fin de semaine, le jugement, c'est bien, la maison, le mât. OK. Dans la fin de semaine, ben vous allez recevoir probablement des nouvelles. Moi, j'ai l'impression que ça va être de votre famille. Il y a quelque chose qui s'en vient familial, au niveau au niveau de la communication. OK? Ça se peut aussi que ce soit une forme de reconnaissance. Quelqu'un de votre famille qui vous appelle puis qui vous dit Hey, merci, tu m'avais donné ce conseil-là, mais ça m'a aidé, je te remercie en tout cas. Ou Hey, tu m'as donné ce coup de main-là l'autre fois, je t'ai pas assez dit merci. En tout cas, ça m'a vraiment fait du bien ce que tu as fait pour moi. Il y a une forme de reconnaissance où ça peut être vraiment de la communication, donc vous allez recevoir probablement des nouvelles de quelqu'un. Le mât, hein, ben c'est quelqu'un qui part à l'aventure, un petit peu comme ça, ni vu ni connu. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais, je ne vois pas ce qu'il y a en dessous de mes pieds, mais c'est pas grave, je me lance. Fait que votre fin de semaine va être un petit peu olé olé dans le sens, euh, ça va être impulsif. Hein? Un petit peu impulsif, mais pas nécessairement négatif. On va aller voir les autres cartes après. Le 10 de coupe. Oh mon Dieu, votre fin de semaine va être très familiale. Ben voyons donc. Hey, j'en ai des frissons. OK. Vers la fin de la semaine, vous allez être beaucoup en famille. Ça va être très chaleureux. Hein? Au niveau, vous voyez la maison, le 10 de coupe, le 6 de coupe. C'est très, très familial, très cocooning avec les gens qu'on aime. On est bien entouré. Si jamais vous n'avez pas de famille ou que vous n'avez pas un bon lien avec votre famille, ça se peut que ce ne soit pas avec votre famille de sang, mais ça peut être avec des gens avec qui vous êtes très proches. Donc, ça va être un beau rassemblement, beaucoup de bonheur, beaucoup de belles émotions, d'amour. Vous allez être entouré de ça beaucoup durant la fin de semaine. De l'amitié aussi, beaucoup. Des belles attentions que vous allez recevoir. Et bien, évidemment, avec le page de Pentacle, ben oui, il y a quelque chose aussi au niveau hein, d'une stabilité, quelque chose, mais qui est un petit peu nouvelle. Fait que ça se peut qu'il y ait peut-être un petit quelque chose de nouveau, un petit quelque chose qui est non, qui est pas bien maîtrisé encore, mais qui est un petit vent de fraîcheur. Hein? Quelque chose de nouveau, un petit vent de fraîcheur qui est quand même un petit plus, un petit positif. Donc, ça, c'est votre semaine. Moi, je la trouve vraiment fabuleuse. J'espère que ma semaine va ressembler à ça. Maintenant, les deux petites cartes de plus. Qu'est-ce que ça dit? Le rêveur. Exprimez votre véritable objectif. Commencez une nouvelle aventure. Ayez confiance en vous-même. C'est tellement drôle. OK. Non, mais c'est beau ça. C'est-tu pas beau? Hein? C'est beau ça. Maintenant, une petite carte des anges romantiques. Vous méritez d'être aimé. Vous êtes adorable. OK, ça, c'est votre nouveau mantra. OK, s'il vous plaît? Vous vous répétez ça à tous les jours, 50 000 fois par jour. Je suis adorable. Je mérite d'être aimé.
Je suis adorable, je mérite d'être aimé. Je suis adorable, je mérite d'être aimé. Vous êtes tanné de dire ce mantra-là? Ben, changez-le de bord. Je mérite d'être aimé, je suis adorable. C'est-tu pas beau, ça? Ça, là, c'est votre semaine. Je veux aussi vous parler pour les personnes qui ont resté jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous parler d'une de mes amies aussi qui fait du tirage comme ça par vidéo. Elle s'appelle Étoile filante bleue. Donc, vous pouvez aller voir sur son site Étoile filante bleue. C'est aussi, elle est très bonne, elle est très gentille, très douce, différente de moi dans son tirage. Puis, écoutez, n'hésitez pas à aller la voir. Pour les personnes qui veulent des tirages personnalisés, moi, je n'en fais pas. Pas encore. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Mais je connais quand même des personnes qui en font. Moi, je vous réfère à Annie Ferland Tarot, qui fait des très bons tirages. Elle est très, 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 très bonne. Très gentille, elle est drôle, elle est humaine. Si vous voulez être bien entouré, vous pouvez faire appel à Annie Ferland Tarot. Vous ne serez pas déçus. Alors, sur ce, mais je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite vraiment une très belle semaine et on se retrouve probablement la fin de semaine prochaine pour un autre tirage parce que, eh oui, moi aussi, mes vacances sont terminées. Alors, retour au boulot, que voulez-vous, c'est ça. Je vous remercie vraiment beaucoup et je vous souhaite tout l'amour du monde, tout l'amour que vous méritez, parce que oui, vous méritez beaucoup d'amour et même plus. Merci, bye bye!